Le ministre de l'Agriculture s'emploie à fournir aux Congolais une farine de bonne qualité dans un bref délai. Il a été déjà mis en place des personnes qualifiées pour exécuter ce travail de grande envergure à Bukangalonzo. Les résultats sont palpables. Les graines de maïs sont déjà disponibles, comme nous le dit ce reportage. Cette scène se passe bel et bien à Bukangalonzo. Le tout premier parc agro-industriel congolais nous livre finalement le secret de ses terres. Le spectacle désolant que ce parc a offert aux Congolais dernièrement n'a pas eu raison sur la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à relancer ses activités. À Bukangalonzo, l'heure de la récolte a sonné et les tout premiers grains de maïs sont déjà là. C'est une conséquence d'un travail bien fait. La moisson est là. Bukangalonzo décrété désertique. Mais l'expertise de son Excellence Joseph-Antoine Kasonga vient de démontrer le contraire. À en croire le coordonnateur de ce parc, les nouvelles sont très bonnes. Bukangalonzo, pour le moment, nous pouvons dire que se porte mieux qu'avant. Et nous ne nous attendions même pas à des merveilles que vous êtes en train de voir derrière moi et même devant moi. Nous nous portons bien grâce à l'équipe avec laquelle nous travaillons et beaucoup plus, je puis dire, pour le soutien que nous avons auprès du ministère de l'Agriculture. Tout se passe dans le strict respect des normes pour assurer une bonne récolte. D'abord, le maïs doit passer par le test d'humidité. « 17.0 », le maïs est prêt pour la récolte. Place maintenant à la moissonneuse. Débarrassé de ses épis, le maïs va maintenant suivre toute la procédure jusqu'au silo pour sa conservation et son séchage avant d'être conduit finalement à l'usine de transformation construite sur place pour le besoin de la cause. À l'usine, 2 dispositions sont prises pour produire la farine et la semoule de maïs. Plantée sur 1500 hectares, 60 000 de maïs sont attendus après transformation, une moisson très abondante. La minoterie de Bukangalonzo sera sûrement dans l'impossibilité d'assurer la transformation de toute cette quantité. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture et l'équipe de Bukangalonzo s'organisent. Nous avons une minoterie moyenne qui ne va même pas supporter donc, notre capacité de stockage. Nous allons utiliser l'usine qui est sur place et le reste de maïs vont être traités sur place à Kinshasa au niveau de la minoterie de Bouamanda. Rien n'a pourtant été facile. Bukangalonzo se reconstruit sur ses propres ruines. Faute des moyens financiers conséquents, pas une seule machine n'a été achetée et le tout se passe dans cet atelier. Ici, l'opération consiste à récupérer les machines abandonnées, soit tombées en panne, pour ensuite les remettre à l'État. La main-d'œuvre est 100% congolaise. La relance du parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est aussi l'encadrement des paysans. Ici aussi, la satisfaction des fermiers est totale. Des efforts qui n'ont pas laissé indifférent le conseiller principal du chef de l'État de passage à Bukangalonzo. Face à ce progrès, Ambroise Kazambou, épaté par le travail abattu, est resté sans mots. Il constate que beaucoup a été fait au ministère de l'Agriculture sous Félix-Antoine Tshisekedi, mais dans les silences. Le conseiller principal du chef de l'État, Ambroise Kazambou, recommande à l'équipe de Bukangalonzo de s'activer dans la transformation de ce maïs afin de mettre à la disposition du Congolais une farine de qualité dans un bref délai.